On pense souvent que la démarche commerciale, c'est quelque chose d'inné. Pourtant, avec une bonne préparation, les bonnes techniques, c'est à la portée de tous. Je m'appelle Gwen de Pitch Planet et je vous propose de partager ensemble les bons tips pour performer dans votre business dans cette chronique Smart Selling. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un décideur emblématique. C'est le plus tech des assureurs, il s'appelle Romain Robin. Bonjour Romain. Bonjour Gwen. Romain, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager les tips et les bonnes pratiques commerciales. Je vais simuler en fait tout simplement des approches commerciales. À toi de me dire si c'est smart ou inapproprié. Excellent, c'est parti. Salut Romain, c'est Gwen. J'ai eu ton 06 par des amis en commun et ils m'ont dit il faut vraiment que tu l'appelles, tu as beaucoup de bises à faire avec lui. Alors je t'appelle pour prendre rendez-vous tout simplement. Ok, alors c'est pas très smart parce que tu vois, dans tous les événements qu'on peut faire ensemble, les prestataires qu'on rencontre, oui, l'effet de réseau, il est super puissant. Il est super puissant, on va rencontrer plein d'autres annonceurs qui sont nos pairs, avec qui on échange sur nos challenges, etc. Mais utiliser ça comme seule excuse pour venir nous rencontrer, tu vois, ça peut perdre de sa puissance si jamais la personne qui nous met en relation, c'est pas un vrai proche ou un vrai tiers de confiance. Si tu vas juste utiliser le prétexte de l'événement pour me dire... bah tiens, on a été présents tous les deux à tel événement, donc notre rencontre est légitime et du coup, on devrait prendre une heure ensemble. Calmons-nous un peu. L'approche peut être smart, mais il faut qu'elle soit faite avec justesse. Romain, je souhaitais te remercier et pour que tu puisses avancer dans le deal, te donner suffisamment de billes, je t'ai préparé un bilan prévisionnel. Ça, c'est top et ça a énormément de valeur. Parce que tous les prestataires avec qui on bosse, alors il y en a qui vont être plutôt des prestataires un peu, tu sais, un peu du one-shot qu'on va prendre juste sur un besoin très spécifique. Mais dans l'approche que tu viens de simuler, on parle, j'imagine, de partenariats qui sont un peu plus longs dans le temps, qui sont sur des programmes longs et lourds. Nous, d'être capable de justifier, d'aller voir notre direction, les autres interlocuteurs dans la société pour être capable de démontrer quel sera l'outcome du projet. Donc si toi, au lieu d'être juste le provider de solutions, tu peux venir en extension de l'équipe, auprès de nous et venir faire ce travail d'évangélisation en interne, ça a énormément de valeur. Donc je le recommande fortement. Pour clôturer ce quiz, Romain, merci de ton engagement, merci d'être toujours disponible. Ce que je te propose pour accélérer le closing de ce deal, c'est d'envoyer la signature et que je m'adresse directement à ton dirigeant. Moins smart. Et c'est pas une question d'ego, de me bypasser d'aller voir mon boss ou ma boss. Ce projet, on l'a commencé ensemble. Donc on doit le finir ensemble. Pour compléter, je te propose de nous faire un retour d'expérience, une anecdote croustillante sur le pire ou le meilleur. Ok, on va plus être pour le pire, je pense, alors qu'on aurait dû être pour le meilleur au vu du prestat. C'était un prestataire qui une solution sur le marché très reconnue, qui bosse avec plein de monde. Et ils doivent remplacer une solution que j'ai avec moi qui est un peu vieillissante, mais qui fonctionne plutôt bien. Je rencontre ce prestat, enfin je me dis, allez, je sais que je vais bosser avec lui, bonjour, je suis Romain d'Alliance Trade, je voudrais qu'on se rencontre pour travailler ensemble. La rencontre se fait très rapidement, donc ça c'est super, c'est génial. Le mec il vient avec un super presse, sauf que là, la presse commence à se dérouler, et de slide en slide, dans son discours, je me rends compte que, au lieu de nous démontrer pourquoi il est le leader, ça c'est acté, on le sait, c'est moi qui l'ai appelé parce qu'il était le leader, il commence à déconstruire, brique par brique, tout le marché de ses concurrents, et à casser du sucre et à dénigrer tout le marché des solutions qui sont un peu équivalentes à la sienne. Premier problème, il n'a jamais parlé de lui, de pourquoi il était meilleur que les autres. Il a fait que montrer, de rabaisser tout le marché et pourquoi les autres étaient moins bons que lui. Ok, c'est pas spécialement ce que j'attendais. Et surtout, il était en train de casser du sucre sur la solution que j'avais implémentée, pour laquelle j'étais allé me battre auprès de ma direction pendant des années. Donc en gros, il a passé 1 heure à me montrer des slides pour dire que je faisais mal mon boulot. Je t'avoue que ça ne met pas dans une posture ultra rassurante, de confiance. Et on parlait d'ego juste un peu avant. Peut-être que là, l'ego professionnel en prend un peu un coup. C'est est-ce que j'ai envie d'aller voir mon boss ou ma boss et lui dire « Écoute, j'ai mal bossé depuis 3 ans, mais c'est pas grave, oublie, on va faire mieux à partir d'aujourd'hui. » Je sais pas. Donc là, gros no-go. Ne dénigrez pas votre concurrence. Si vous avez des vrais éléments différenciants par rapport à la concurrence, montrez-les. Bref, dénigrer n'a aucune valeur ajoutée. Je te remercie Romain pour ce témoignage. Abonnez-vous pour plus de tips et je vous souhaite un bon business. Merci Gwen et vive le Smart Selling. Abonnez-vous sur la chaîne du Tech Show pour retrouver toutes les meilleures chroniques de nos spécialistes du digital.